Le titre du message que je veux vous partager ce matin, c'est ça. C'est « Afin qu'ils soient un ». Puis, si je vous demanderais une question, si j'étais un entraîneur d'une équipe de hockey ou de soccer, là, pour ceux qui aiment le soccer, ou un autre sport, puis que je vous demanderais de me donner des conseils pour savoir comment est-ce que je peux gagner contre mon équipe adverse, contre l'équipe adverse, qui est plus puissante que moi, puis quel conseil que vous me donneriez? L'unité de l'équipe, moi, disons que le titre aide un petit peu, là, Janine, hein? Mais y a-t-il d'autres conseils? L'entraînement, oui, l'entraînement. Quoi d'autre? Une stratégie. La persévérance, oui. Connaître son ennemi. La confiance, oui. L'entraide, yeah. Comment? D'écouter le coach, oui. OK. Un bon conseil. Ben oui, certainement, hein, de bien connaître, tu connais bien ton adversaire, ses points forts, ses points faibles, puis peut-être que vous me diriez, capitalise sur ses points faibles, tu sais. Entraîne-toi, fortifie-toi, prépare-toi, développe une bonne stratégie, encourage ton équipe, l'esprit d'équipe. Écoute le coach. Peut-être vous dire ça. OK. Hein? Oui, exactement. Connais tes points faibles, fortifie tes points faibles, puis capitalise sur tes forces. Ouais. Mais là, OK, je vais vous poser une autre question. Si vous seriez un conseiller qui ne s'inquiète pas de respecter les règles du jeu, puis qui se soucie seulement de la victoire. Tu sais, faire, pas grave. Ça, c'est juste là, quel conseil que vous donneriez? Tu n'as pas. OK. OK. Pensez-vous que... Non, je vais vous aider ici un peu, OK? Pensez-vous que... Là, c'est quelqu'un qui, en bon acadien, on dit qu'il ne care pas hein, de suivre les règles du jeu. Pensez-vous qu'il vous dirait, essaye de créer la discorde dans l'équipe adverse. Essaye de les inciter à se battre l'un et l'autre. Essaye de briser l'esprit d'équipe. Puis même s'ils sont plus forts que toi, tu vas voir, tu vas avoir des bonnes chances de les vaincre. Hein? Pensez-vous qu'un conseiller qui ne se soucie pas, il donnerait ce conseil? Je pense que oui. Hein? Et vous savez, malheureusement, de nos jours, quand je pense au monde de la politique, c'est un conseil qui est donné souvent, puis malheureusement qui est suivi. Hein? Parce qu'on sait tous vraiment qu'une équipe ou une organisation, un groupe de personnes, vous savez, qui est divisé à l'interne, est très affaibli dans qu'est-ce qu'il est supposé de faire. La Bible nous dit en fait qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Puis je pense dans les dernières élections, le Parti vert, hein, qui n'a vraiment pas bien fait, hein, une des raisons, c'est parce qu'il était divisé à l'interne. Puis ce matin, je veux vous partager ce message. Vous savez, puis ce n'est pas parce que je pense que nous sommes divisés les uns contre les autres. Comprenez-moi bien ici, là. Non. Je vous partage ce message parce que je crois que nous devons être très vigilants dans les temps que nous vivons pour discerner les tactiques puis les stratégies de notre adversaire qui recherche le mal pour notre monde et qui oppose aussi l'avancement du royaume de Dieu sur notre planète. Vous êtes avec moi? Et vous savez, la tactique, vous savez, la stratégie de créer la discorde, le manque d'unité, la dissension pour détruire, là, ça s'applique en fait dans tous les domaines. Hein? Ça s'applique n'importe où. Que ce soit, vous savez, pour détruire l'efficacité des mariages, pour bâtir des familles fortes, solides, qui vont produire des villes et des villages qui sont prospères, puis qui font du bien pour la communauté, que ce soit, vous savez, même des organisations
de bienfaisance, qui font le bien dans notre monde. C'est une tactique d'un fois qui va être utilisée pour détruire. Et c'est particulièrement, vous savez, particulièrement les églises qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est une stratégie qui peut être efficace du malin, vraiment, et de tous ceux qui ont des intentions mauvaises. Êtes-vous avec moi? Hein? Et on voit dans notre monde, dans notre société aujourd'hui, là, il y a beaucoup de tensions, hein, beaucoup de discorde. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège ici. Puis comme je disais, cette stratégie-là, je crois qu'elle vise particulièrement l'Église du Seigneur, afin de réduire notre efficacité dans notre monde pour apporter la lumière, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'unité. Et je veux vous parler de la prière de Jésus concernant l'unité. Je veux vous parler un petit peu à quoi ça ressemble, l'unité parmi le peuple de Dieu, et aussi comment on peut se protéger. Vous êtes avec moi? OK, on va prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole et merci que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci qu'on est tes enfants, qu'on est justifiés, qu'on a une famille, Seigneur, une belle famille, Seigneur Dieu, ensemble. Merci Dieu. Merci pour la richesse que nous avons. Puis merci que tu nous appelles, Seigneur, à apporter ta lumière, Seigneur Dieu, ton amour, Seigneur, la bonne nouvelle, Seigneur, à notre monde, Seigneur. Et tu veux te servir de nous, Seigneur. Merci Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu nous parles à travers ce message, chacun de nous, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, encore un plus grand discernement, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui rôde autour de nous, Seigneur, pour réduire notre efficacité à être, Seigneur, le corps de Christ, oui, Seigneur Dieu, ton corps dans ce monde. Je te demande, Seigneur, et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire et ton honneur et l'avancement de ton royaume. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK. La prière de Jésus pour l'unité parmi ses disciples. Vous savez, le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, hein, tout le chapitre, c'est une prière de Jésus. Hein? Et il prie pour lui-même, hein? Il intercède pour ses disciples, et il prie pour ceux qui vont croire en lui à travers ses disciples. En fait, il prie pour nous autres. Hein? C'est ça. Et c'est une des dernières prières que Jésus a priées avant d'aller à la croix, de quitter ce monde, puis de retourner vers son Père, vous savez. Et dans cette prière, on va le voir, Jésus décrit notre monde présent ici-bas, c'est comme un champ de bataille. C'est là que c'est l'endroit où le combat est livré contre notre adversaire ici. Ben, mes conseils en haut, là. Alléluia! Oui, c'est ça. Ici, là, il y a un combat. Et Jésus, il prie que son Père, vraiment, puisse protéger, préserver, garder ses disciples, qu'ils autres, ils doivent demeurer dans le monde après son départ, vous savez. Vraiment. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Puis il y a quelque chose dans sa prière, vous allez voir, qui ressort particulièrement. Même que Jésus, on pourrait dire, il se répète. Tu sais. Puis je pense que s'il se répète, c'est parce qu'il y a une raison. On va le lire ensemble dans Jean, chapitre 17, à partir du verset 9. Ça dit ceci, hein? Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Verset 13, ici, il dit, « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné la parole, ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde.
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. OK. Je vous pose la question maintenant, qu'est-ce qui ressort dans cette prière-là? Qu'est-ce qui revient continuellement plus que toute autre chose dans cette prière? L'unité, exactement, l'unité afin qu'ils soient un comme le Père et le Fils sont un. Et Jésus, oui, s'apprêtait à quitter le monde, les disciples allaient demeurer dans le monde, et le monde où ce qu'il allait être, ce n'était pas un endroit qui était facile. Puis Jésus a prié, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, non, mais je te demande de les protéger, les préserver, les garder du malin, vous savez. Puis on voit vraiment, Jésus a prié plus que toute autre chose, que les disciples soient un. Vous savez, si Jésus a prié ceci, c'est parce qu'il savait que ça serait un défi. Que ça serait un défi dans le monde avec leur personnalité. Hein, même les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, hein, ils essayaient de savoir c'était qui le plus grand dans la gang, là, puis c'était qui allait être assis à droite puis à gauche dans son royaume. Ils savaient que ça allait être un défi avec la pression du monde, les valeurs du monde qui allaient être autour de demeurer unis. Et Jésus savait aussi que leur adversaire, le malin, allait essayer de briser cette unité qui allait faire la force de ses disciples dans la mission qu'il leur confiait. Amen. En regardant, vous savez, l'histoire de l'Église là, depuis 2000 ans, là, on peut voir que l'ennemi il a réussi à des endroits à semer la discorde dans bien des endroits. Je me souviens, à Chibougamau, 38 ans passés, lorsqu'on a connu le Seigneur, vous savez, au début, à Chibougamau, il y avait 3 petites églises évangéliques. Je me souviens, 3 petites églises évangéliques. On ne pouvait rien faire ensemble. Parce que on n'était pas trop unis, je vous garantis, dans ce temps-là. Malheureusement. Puis je me souviens, lorsqu'on était à Richibouctou ici, j'ai eu le même problème à Richibouctou avec, vous savez. Mais heureusement, puisque depuis quelques années vraiment, puisque nous voyons qu'il y a des croyants de différentes dénominations, de différentes églises, qui travaillent beaucoup plus ensemble, qui sont beaucoup plus unis. Et c'est vrai, vous savez. Et merci Seigneur, parce qu'on commence de réaliser de plus en plus qu'on a besoin d'être ensemble si on veut faire une différence dans nos communautés. On a le même Seigneur, le même Dieu, on est sauvés, même si on a quelques différences, vous savez. On peut travailler ensemble, c'est important. Et oui, il y a du progrès qui se fait, mais ceci n'empêche pas que le malin, il recherche encore à utiliser cette tactique, vous savez. Jésus nous envoie dans le monde aujourd'hui, hein, comme que Jean partageait tout à l'heure. On est sa lumière, on est son équipe, son peuple, son armée. Hein? Et on a un adversaire qui lutte contre nous et on ne doit pas être ignorant à ses ruses, ses stratégies. C'est important. Et on doit comprendre que c'est lorsque nous demeurons unis ensemble que nous sommes forts et que nous pouvons avoir un impact pour le salut et le bien de notre monde. Et c'est pourquoi la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples devrait être aussi notre prière. Êtes-vous avec moi? Seigneur, garde-nous dans l'unité, protège-nous, préserve-nous, Seigneur, afin que le monde reconnaisse que tu nous as envoyés. Puis juste le fait qu'on nous sommes ensemble, l'amour qu'il y a à travers de nous, c'est un témoignage pour le monde à l'extérieur, pour que les gens puissent voir qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et la Bible nous dit, vous savez, que Jésus, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Hein? Dans 1 Jean 3, verset 8, ça dit ceci. Bien, nous, on est son armée aujourd'hui. Et c'est important qu'on se tienne ensemble si on veut réussir. OK. Ça, c'est la première chose, la prière de Jésus. Maintenant, je veux regarder avec vous un petit peu à quoi ça ressemble, l'unité au milieu des croyants. Comment est-ce qu'on pourrait
à quoi ça peut, à quoi ça ressemble? Hein? Je veux dire, est-ce qu'il faut s'habiller de toute la même façon? Est-ce que c'est ça, l'unité? Ou tenir tout le même discours, ou avoir toutes les mêmes opinions? Hein? C'est-tu comme porter une cravate? Des bas nylons. Moi, je suis content, j'ai plus besoin de porter de cravate, je vais vous dire honnêtement. Là. Puis il y en a qui sont contents qui n'ont pas besoin de porter de bas nylons. Il n'y a pas un moule à gâteau, là Seigneur, puis il faut que on soit tous pareils. Non, c'est pas comme ça. Il y a une unité dans la diversité. C'est comme ça que Dieu nous appelle à marcher unis dans son corps. Puis il y a 3 choses que je veux voir avec vous concernant à quoi ça ressemble l'unité. La première, c'est que c'est une unité dans la diversité des ouvriers. Dans la diversité des ouvriers, vous savez. Et lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, hein, malheureusement, il y avait des divisions au milieu de l'Église de Corinthe. L'ennemi avait vraiment utilisé les points faibles, puis probablement des points forts pour créer la division. Puis on lit, et l'apôtre Paul les a exhortés fortement à rechercher l'unité parmi eux. C'était important pour la santé puis la croissance de l'Église. Et vous allez voir, ça revient continuellement dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 10 au verset 13, on va lire ceci. Ça dit, l'apôtre Paul, c'est lui qui écrit, il dit « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Hein? À Corinthe, hein? Certaines personnes dans l'Église disaient qu'ils étaient de Paul. Ils suivaient les enseignements de Paul. L'autre, moi c'est Apollos. Moi je suis Apollos. Puis l'autre disait, moi c'est Céphas. Hein? C'est Pierre, c'est Céphas. Et d'autres de Christ. Hein? Il était divisé dans l'Église de Corinthe. Chacun avait son prédicateur préféré, si vous voulez, son enseignement préféré, sa doctrine préférée, au lieu d'avoir les regards sur la mission que Jésus leur avait confiée, sur leur raison d'être, sur leur objectif commun. C'est comme une équipe, vous savez, une équipe de hockey, puis chaque joueur jouait individuellement. C'est pas... ça va pas loin, là. Hein? Oui, chacun avait son prédicateur préféré, on pourrait dire, au lieu d'avoir les regards sur Jésus. Il y a quelqu'un qui dit Amen, hein? Au lieu d'avoir les regards sur Jésus, sur sa parole, et de recevoir de Dieu à travers chaque prédicateur l'encouragement, les dons qu'il apportait à toute l'Église. Amen. Et c'était important qu'il garde les yeux sur le Seigneur. Et l'apôtre Paul, il dit ceci un petit peu plus loin dans la même épître, 1 Corinthiens 3, verset 4. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est l'apôtre leur dit, qui sommes-nous? C'est Dieu. À Dieu soit la gloire, comme on a chanté tout à l'heure. Amen. C'est Dieu qui fait croître.
Et Paul leur dit, qu'est-ce que Paul, Apollos? C'est des serviteurs que le Seigneur a appelés puis qui a donné à chacun. Il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose. C'est Dieu qui fait croître. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire vraiment? Ne faites pas des idoles de ces serviteurs de Dieu au point de créer des divisions parmi vous. Mais que ce soit Dieu qui soit votre idole, qui soit votre Seigneur. Gardez vos yeux sur Jésus. Et vous serez unis. C'est important. À quoi ça ressemble, l'unité dans l'Église, une Église unie? Ça ressemble vraiment à plusieurs personnes qui sont en amour avec Jésus, leur Sauveur, leur Seigneur, leur idole, et qui ne font pas d'idole d'aucun prédicateur, mais qui gardent les yeux sur le Seigneur, qui recherchent à voir Jésus, à l'entendre à travers les serviteurs qu'il envoie, en rendant grâce à Dieu pour ses serviteurs. Amen. Et en donnant gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers les serviteurs. C'est important, vous savez, qu'on soit unis. OK, une deuxième chose, à quoi ça ressemble l'unité au milieu du peuple de Dieu? On pourrait dire c'est une unité dans la diversité des dons. Hein? Lorsque Paul écrit à l'Église de Corinthe, puis vraiment à l'Église de Corinthe, il y avait de la misère. Pour les aider à marcher dans l'unité, à résoudre les problèmes qui étaient divisés, il compare l'Église, Paul, à un corps humain. Il dit, l'Église, c'est comme un corps, ça fonctionne pareil comme un corps. C'est important. On a besoin les uns des autres, on est unis les uns les autres. Comprenez ça. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 12. On va lire quelques passages, je trouve que ça l'explique tellement bien, là, le texte. L'apôtre Paul, il dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes ou honorables, si on peut dire, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Wow! Il n'aurait certainement pas pu le dire mieux que ça. L'Église, c'est un corps. On a besoin de tous et chacun. On a besoin les uns des autres. Dieu, dans sa sagesse, il nous a tous donné des dons qui sont nécessaires à son Église, à son corps qui agit sur la terre pour apporter la lumière, la vérité, la vie. Aucun croyant ne peut dire « Je ne suis pas du corps » ou « Je n'ai pas de dons ». Je suis inutile. Aucun croyant ne peut dire ça. Et aucun croyant ne peut dire aussi, je n'ai pas besoin des autres. Je n'ai pas besoin de personne, moi. Non. On a tous besoin des autres. Mes pieds ont besoin de mes yeux pour savoir où est-ce que je m'en vais. Tu sais? Ma main, et c'est comme ça que ça fonctionne. Puis Dieu l'a disposé, vous savez, d'une façon que si nous voulons vraiment faire une différence, nous avons besoin de travailler ensemble. On a besoin de Jacqueline au collège, là. Hein? Le Seigneur l'a placé là, avec ses dons. Ça, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de tous et chacun. C'est vraiment... et je sais que c'est pas, vous savez, c'est pas compliqué, là. Mais à quoi ça ressemble une Église qui est unie dans l'unité de l'Esprit? Ça ressemble à un groupe de personnes différentes, avec des dons différents, qui sont en amour les uns envers les autres,
parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin les uns les autres. Amen. Il n'y a pas de place pour la rivalité. Non, il n'y a pas de place pour une vaine gloire ou du favoritisme ou un élitisme ou de la jalousie. Non. On a besoin de tous les uns les autres. C'est une unité dans l'harmonie. C'est comme un accord, vous savez, de musique ou un orchestre. Il y a plus différents instruments, mais ça fait une belle musique lorsque ça va ensemble. Amen. C'est un peu comme ça. OK. Une troisième chose. À quoi ça ressemble l'unité au milieu du peuple de Dieu? On pourrait dire c'est une unité dans la diversité d'opinions. Croyez-vous que nous pouvons avoir des opinions différentes et être unis? Oui, on le peut. Puis la Bible en parle. Hein? Quelques semaines passées, j'ai justement prêché un message sur ce sujet-là dans Romains 14. C'est très important. Et dans Romains, le chapitre 15, l'apôtre Paul, il dit ceci. Hein, il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et le contexte ici, ça nous parle des opinions personnelles sur des sujets d'ordre secondaire. Et dans le contexte, là, il parlait, c'était comme manger de la viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'il y en a qui disaient, c'était péché de manger la viande sacrifiée aux idoles, puis il y en a qui disaient, c'est pas péché, tu sais. Et il y avait le respect de certaines journées particulières aussi, comme le sabbat, les fêtes juives. Il y avait des opinions différentes au milieu des croyants, vous savez. Paul, il l'explique dans Romains 14, tu sais. Et la prière de Paul ici, pour les Romains, c'est écrit aux Romains, l'Église de Rome, c'est que le Dieu de la persévérance, du réconfort, de la consolation leur donne de vivre en harmonie, en plein accord, comme le veut Jésus-Christ. Comme la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 qu'on a lu tout à l'heure. En fait, la prière de Paul, c'est qu'il ne laisse pas les différentes opinions sur des sujets d'ordre secondaire venir briser la joie, l'harmonie, l'unité, l'amour entre eux, afin qu'ils puissent ensemble glorifier Dieu, puis que le monde puisse voir Jésus à travers eux. Êtes-vous avec moi? Qu'ils puissent servir ensemble. Et vous savez, de nos jours, c'est facile d'avoir des opinions différentes sur certaines choses. C'est vraiment... Et c'est important. Et notre adversaire, vous savez, il voudrait saisir cette opportunité-là pour diviser le peuple de Dieu, pour affaiblir le témoignage, pour affaiblir l'efficacité du royaume, du peuple de Dieu, pour apporter la lumière et la vérité dans notre monde. Et c'est important qu'on soit vigilant, vous savez. À quoi ça ressemble une Église qui vit dans l'unité, qui est unie? Oui, ça ressemble à plusieurs personnes qui sont en amour avec Jésus et qui ne font pas d'idole d'aucune personne. Ça ressemble aussi à un groupe de personnes différentes avec des dons différents qui sont en amour les uns envers les autres parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin les uns les autres. Et ça ressemble à un groupe de personnes avec des opinions différentes sur des sujets d'ordre secondaire, mais qui se respectent et qui s'aiment et qui s'accueillent parce que Jésus les a accueillis. Et c'est important, vous savez. C'est important vraiment, c'est que nous réalisions ceci. Parce que l'ennemi, il va essayer d'affaiblir l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans notre monde, notre efficacité, notre témoignage. Parce que l'ennemi, il ne veut pas qu'on amène la lumière à l'extérieur. Il ne veut pas. Puis, il ne suit pas les règles, là, si vous voulez. Hein? Comme je disais, là, c'est pas un bon consultant. Là, tu sais. Non. OK. Dernièrement, je veux terminer avec ceci. Comment pouvons-nous se protéger des dangers de la division? OK. Comment est-ce qu'on peut se protéger, vous savez? L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à l'Église d'Éphèse, hein, et en fait, vous savez, on voit cette recommandation-là de faire attention. On le voit lorsqu'il est écrit aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Romains. Ça revient partout, vous savez, parce que
c'est un défi. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il est en train de leur dire qu'il n'y a plus de séparation maintenant entre juifs et non-juifs. Quelle que soit la nationalité, il dit en fait que Christ est notre paix. Lui, des deux groupes, n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur qui les séparait. C'est fini. C'est juif, non-juif, il dit, et quelle que soit la nationalité, la langue, en Jésus-Christ, nous sommes une seule famille. On est la même équipe, OK? Il dit, nous avons tous accès auprès du Père dans un même esprit. Il dit, on n'est plus des étrangers. On est membre de la famille de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Et il leur dit, parce que nous avons le même esprit, nous avons le même appel aussi. Et en fait, il leur dit, OK, j'ai passé par-dessus, mais c'est en priant comme Jésus pour l'unité de son Église et en recherchant l'unité de tout notre cœur. C'est comme ça qu'on se protège. Et je voudrais lire Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Il dit ceci, l'apôtre Paul. Il dit, « J'encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Wow. Il renforce vraiment l'unité. Comprenez-vous, là, il y en a juste un, là. Puis on fait toute partie de la même équipe. Là. C'est important qu'on travaille ensemble. Amen. Parce que nous faisons partie vraiment de l'équipe de Dieu, l'armée de Dieu, vous savez. Et si nous voulons faire une différence et vaincre notre adversaire qui essaie d'aveugler notre monde à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on doit travailler et combattre et s'unir ensemble. Et se protéger de la division, on pourrait dire, vous savez, on doit rechercher à conserver, il dit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On l'a déjà, l'unité de l'esprit. On a le même esprit. Dieu nous l'a donné. Si on ne l'aurait pas, on ne se comprendrait pas. Nous avons. Il faut le conserver par le lien de la paix dans nos relations. On pourrait élaborer plus sur ça, mais et on doit le rechercher, vous savez, on doit prier que Dieu garde nos cœurs. Il dit ici, à vous conduire en toute humilité. Oui, Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, dans l'humilité, en rejetant toute pensée orgueilleuse ou vaine gloire, en recherchant la douceur aussi, en recherchant la patience. Parce que même, vous savez, quand on a accepté le Seigneur, on n'est pas encore parfait. J'en vois pas ici. Hein? On est en transformation. Hein? Et parce qu'on est en transformation, puis on a des petits coins qui peuvent irriter les uns les autres, ça peut causer des frustrations. C'est important qu'on soit patient les uns envers les autres. Hein? Et c'est ça que l'apôtre Paul, il leur dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en rejetant toutes sortes de méchanceté. Et la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ouais. Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Efforcez-vous. Vous savez, oui, ça prend un effort de notre part, dans le sens que nous devons être intentionnels. Nous devons rechercher vraiment, reconnaître les dangers, reconnaître nos faiblesses, reconnaître les ruses du diable, vous savez. Et si nous le recherchons puis nous demandons à Dieu, Dieu va nous le donner. C'est Dieu qui le fait à travers de nous. C'est Dieu qui va changer notre cœur. Donc oui, vous savez, on peut se protéger simplement en demandant ça. Et je termine ce matin en disant, vous savez, le sujet, en fait, de l'unité, ça revient continuellement dans la parole de Dieu. Dans les épîtres, on le voit partout, vous savez. Et la prière de Jésus, hein, qui dit « Père Saint, garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Hein. » On le voit, vous savez, cette prière-là, ce désir-là, dans les lettres de Paul aussi, il exhorte les églises, vous savez, à l'unité. Puis le dicton qui dit « L'union fait la force hein, », c'est vrai, vous savez.
Et je lisais quelques exemples cette semaine. Ça disait, c'est un peu, ça parlait d'un marteau. Un marteau, il dit, sépare les atomes qui forment le marteau. Puis lorsqu'il va frapper le clou, ou qu'il va frapper la pierre, ça va être comme un flocon de neige qui tombe. Mais si tu les attaches tous ensemble, ça va briser la pierre. Puis c'est un peu comme un grain de dynamite. Hein? Un grain de dynamite, là, tu ne peux pas déplacer une montagne avec un grain de dynamite. Mais mets-les tout ensemble, puis mets le feu dedans, puis boum! Tu vas déplacer la montagne, vous savez. C'est pareil, une équipe qui s'unit ensemble est beaucoup plus puissante que l'addition des forces individuelles de chacun. Il y a une multiplication qui se fait, vous savez. Puis c'est la même vérité qui s'applique à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est ensemble, watch out! Et notre adversaire le sait. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Oui, Dieu veut nous utiliser dans notre monde. Vous savez. Il veut nous utiliser, vous savez, pour apporter l'amour de Dieu dans notre monde, pour apporter le bien. Nous sommes le corps de Christ. Vous savez, le Seigneur, il veut partager son amour, il veut partager sa gloire, il veut que tous viennent à sa connaissance. Je lisais une description de l'enfer quelques semaines passées, qui m'a fait réfléchir. Vraiment, ça m'a, tu sais. Ça disait que la raison pourquoi l'enfer, c'est un endroit de tourment et de douleur si intense, c'est parce que les personnes qui vont s'y retrouver, ils vont réaliser tout ce qu'ils ont manqué. La richesse de la vie et de l'amour que Dieu a voulu leur donner, mais qu'ils ont refusé à cause de différentes raisons. Parce qu'ils vont réaliser tout ce qu'ils ont manqué, ça va être terrible, vous savez. Lorsqu'on partage l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, là, on partage le désir de Dieu que les gens soient sauvés, qu'ils soient enrichis dans leur vie. Amen. L'œuvre de Dieu à la croix en Jésus-Christ, il a brisé il a pris le jugement pour qu'on puisse avoir la vie, que les gens aient la vie. Et c'est pour ça qu'on veut travailler ensemble aussi. Donc, prions que le Seigneur, vous savez, nous aide à toujours prier, à rechercher l'unité dans son Église, de la même manière que Jésus a prié pour l'unité de son Église, afin que nous soyons un. On peut-tu prier ensemble? Puis ce matin, on va prendre la Sainte Seine ensemble, tandis qu'on est ici. On peut juste prier. Seigneur, merci Seigneur. Oui, merci pour l'amour, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour chacun de nous, pour nous sauver, Seigneur Dieu, pour qu'on soit pardonnés, réconciliés. Merci, Seigneur. Puis merci que tu nous appelles, Seigneur Dieu, à être un, Seigneur Dieu. Que nous soyons unis ensemble, Seigneur. Que ton Église est un corps. On a besoin l'un de l'autre, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à rechercher, oui, cette unité, Seigneur Dieu, au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur. Je prie que tu nous aides aussi à discerner les ruses du malin, Seigneur, qui voudrait, Seigneur Dieu, venir entraver cette unité-là, Seigneur, pour que ton Église soit moins efficace dans ce monde, Seigneur, pour apporter ta lumière. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous protèges, afin qu'on soit une Église unie et efficace, Seigneur Dieu, pour toi, dans ce monde, Seigneur, pour apporter la vérité, la lumière, ton amour, le salut. Je te le demande, Seigneur, et je te prie de bénir, Seigneur, chacun et chacune, et de nous utiliser pour ta gloire. C'est ma prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci, Seigneur.